Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je vous présente le matos que j'ai reçu. Là pour l'instant je vais vous présenter les voiles, parce que j'ai pas reçu tout mon matos, mais j'ai reçu mes jolies voiles du automne. Donc je me suis accompagnée de Thomas encore pour cette vidéo. Salut à tous. Désolée, d'abord on fait une vidéo dehors, donc il peut y avoir des bruits. Vous n'entendez peut-être pas très bien, il y a soleil, nuages, il y a peut-être des poules qui vont passer dans le champ parce qu'on est dans mon jardin. Et mon jardin c'est un zoo, donc voilà, je m'excuse d'avance. Mais en tout cas voilà, comme vous voyez derrière, j'ai gréé ma... Un train vient de passer, voilà. J'ai gréé ma magnifique Superstar que vous voyez peut-être. On fera des plans un peu plus près pour que vous voyez bien. Mais en tout cas, voilà. Non, c'est bon, reste dans le champ. J'ai commandé 3 sets, 4 mètres, 4,2, 4,5, 4,7 en Superstar, enfin super héros. Et la 4,5, elle est là-bas les filles. Bouge. J'ai pris 4,5 en Superstar parce qu'il faut savoir que moi déjà, je vais vous donner mes mensurations. Je fais 1m72 et on va dire entre 58 et 62 kg en fonction des saisons, hein. Donc je suis à peu près environ 60 kg pour ceux qui veulent un petit peu se rendre compte du matos que j'utilise. Donc j'utilise déjà toujours les grippes. J'utilise la grippe 76, va là-bas, 76 et la grippe 82. Elles vont être relou. Ouais. La grippe 76 et la grippe 82, donc c'est pour ça que les voiles je les ai pris cette fois-ci de 3,7 à 4,7 parce que là en ce moment en tout cas je vais pas aux Canaries, je fais pas de compétition, donc la 3,4 et la 3 mètres ça reste quand même occasionnel, c'est quand c'est la tempête, donc c'est pas celle que j'utilise le plus souvent. J'ai décidé de prendre la 4,5 en Superstar parce que c'est une voile que j'utilise beaucoup et c'est ma voile de petit temps parce que j'ai une 4,7 mais c'est quand même pour moi celle que j'utilise le moins. 4,7 c'est vraiment une grosse voile, hein. Toi tu l'utilises beaucoup, moi la 4,7 pour moi c'est vraiment une grosse voile et c'est des voiles 4,5, 4,7 où sincèrement je fais quasiment aucun saut avec ces voiles là, c'est vraiment du wave riding. Donc j'avais pris la plus belle pour entre guillemets la plus grosse voile et celle avec laquelle je vais faire vraiment du surf. Toi dis tes mensurations comme ça tu indiques un petit peu les gens qui utiliseraient la même plage de voile que toi. Donc 1m80 pour 74 kg à peu près. Voilà. Si. Tu utilises les mêmes tailles de planche que moi? Ouais, à peu près. Enfin moi j'utilise le plus souvent de 82 litres, 80-82 litres, soit en tri, soit en quad en fonction des conditions. Moi je préfère utiliser 4,2 mais ici c'est plus 4,7, 4,5, 4,7 globalement qu'on utilise le plus. En gros peut-être pour les personnes qui font à peu près ton poids, s'ils avaient 2 voiles à choisir, parce que tout le monde ne peut pas acheter le cuiveur entier de 3 mètres à je sais plus jusque combien ça va, 5,4, 5,2 les super-héros. Ton gabarit c'est quoi? C'est plus 4,2, 4,7 quand même? Ouais, 4,2, 4,7 et puis après soit je fais pour faire de la vague en tout cas, sinon après je prends d'autres voiles plus grandes mais pour faire autre chose. Globalement en vague c'est ce que j'utilise et... Ouais, moi les voiles que j'utilise le plus, 4 mètres, 4,2, 4,5. 3,7 ça s'utilise aussi beaucoup mais ça reste quand même dans des conditions où c'est plus fort, mais bon quand on fait mon gabarit quand même de 3,7 à 4,5 c'est bien. Au-dessus c'est occasionnel, en dessous c'est occasionnel aussi. Ouais, puis après même en wave sailing vous allez rarement utiliser 5 mètres ou des choses comme ça, enfin c'est pas, en tout cas c'est pas très pratique et pour au final le rendement il sera quasiment équivalent à ce que vous soyez en 4,7 ou en 4,5 comparativement à une 5,3, 5,6, il y en a qui chargent parfois, voilà, vaut mieux mettre plus de volume sous les pieds que... Ouais, moi aussi c'est ce que je préfère. Avant j'utilisais quand même beaucoup enfin quand j'étais toute petite, des 60 litres, des 68 litres. Et maintenant j'ai tendance à quand même prendre une planche assez volumineuse, quitte à avoir une voile où je peux me retrouver dans des situations où je manque un tout petit peu d'air. Mais voilà, c'est comme ça que j'aime bien naviguer. J'aime pas les grosses voiles, je les manœuvre pas forcément bien. Que ce soit en saut ou en surf, dans tous les cas je vais pas bien me sentir.
Et donc voilà. Je vous présente ma magnifique voile. Comme vous voyez, elle est toute neuve, elle n'est pas allée à l'eau. J'ai attendu une plombe, hein, je pense comme beaucoup d'entre vous. J'ai attendu très longtemps avant d'avoir cette petite merveille. C'est pas une surprise, déjà sur les photos elle rendait bien, mais en vrai c'est magnifique. 3,7, 4 mètres, 4,2, 4,5. Moi j'utilise un 3,70, donc c'est génial. J'ai l'impression d'avoir besoin d'un seul mât pour tout mon quiver, c'est cool. 4,7, on met un 4 mètres. Mais en tout cas voilà, 3,70. Et pour toutes les voiles, un 140, 190 de Wish Duotone. Moi j'ai pris les gammes aéro pour mât et Wish parce que j'adore que mon matos soit léger. Moi j'aime bien naviguer et que ça soit léger. J'aime pas avoir du matos lourd. Qui dit léger dit aussi peut-être un petit peu plus fragile. Quoique j'entends pas beaucoup de monde se plaindre de la fragilité du matos. Donc voilà, en tout cas. C'est vrai que celle-là elle a l'air super légère. Ouais, cette voile elle est hyper légère. Moi je l'ai portée pour la ramener ici. Parce que je l'ai grillée un peu plus loin. Et elle est hyper légère. Alors ce qui est génial sur les voiles, bon, ça fait déjà plein d'années hein, que c'est déjà le cas, mais en tout cas ils mettent les réglages. Les réglages du mât qui sont ici et les réglages du Wish qui sont là-bas. Donc il y a les réglages XL, M, XS, donc en fonction de la taille que vous allez utiliser. Donc moi le Wish je le mets au M normalement. Ouais, c'est pile poil M, enfin en tout cas c'est ma taille, c'est comme ça que je navigue. Donc il y a les réglages pile poil pour M, XL, XS en fonction de vos tailles. Et moi c'est exactement les réglages que je fais. Pour le mât c'est pareil. Moi j'utilise des rallonges clic, je sais pas comment on dit clic. Les clic-clac. Les clic-clic. Parce que franchement moi je vous le conseille si vous avez des problèmes de dos, si vous n'avez pas envie de vous esquinter les mains. Moi j'utilise les rallonges clic-clic et ça marche très bien, c'est le top du top. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la fabrication? Ça a l'air bien costaud. Donc au niveau du panneau du bas, ouais, ça a l'air bien costaud, c'est un peu, ça fait penser un peu aux technologies des anciennes voiles, un peu mou, etc. Mais genre ça a l'air cool. La voile est super légère. Donc là ouais, ça s'appelle X-Play Plus. C'est une nouvelle technologie par rapport à la Super Aero. C'est pas la même chose. Par contre c'est toujours 150 microns, donc c'est un monofilm qui est quand même hyper épais. Là c'est toujours doublé ici pour que ça protège au niveau du Wish, au niveau de la tétière, on dit la tétière. Au niveau du bord des murs, du bord d'écoute, pardon. Ouais. Là il y a 3 renforts. Pour ceux qui ont peur que les panneaux ils soient fragiles, il y a un renfort ici. Donc même sur ce qui paraît assez long ici, c'est assez, ça a l'air méga solide. Ouais. Voilà, la voile elle est ultra rigide. Elle a été pensée vraiment pour être très rigide. Il y a le creux qui a été déplacé aussi, je crois, c'est même sûr. Le creux il est très en avant et très haut, ce qui fait que la voile est vraiment, elle est faite pour être un peu malmenée. Donc ça c'est vraiment cool. Il y a toujours les renforts sur les bords d'amure qui sont hyper agréables sur les passements de voile. Les lattes dites incassables. Les lattes sont dites incassables. Alors, moi j'ai jamais cassé de lattes en voile de vague perso. Ouais, c'est quoi? C'est des lattes époxy? Je sais plus, il faut aller voir sur Duotone. De toute façon, sur la description, vous avez le descriptif des matériaux, du tramage, de ce qu'ils mettent sur les voiles, sur les lattes. Vraiment, il y a tout le descriptif. En tout cas, la voile, elle est super cool. Je l'ai gréée, elle a l'air vraiment bien. Moi, je l'ai réglée de la manière dont... Et puis elle va pile poil avec la grippe de cette année. Là, pour les 40 ans, ils ont fait vraiment un truc cool. Pour l'anniversaire des 40 ans de Fanatec, ils ont ressorti les magnifiques voiles Superstar que vous avez vu sur plein de riders à l'époque, donc les vieux. Et c'est sympa parce qu'il y a tous les riders qui ont ressorti leurs vieilles planches, leurs vieux matos pour faire un petit clin d'œil. Donc c'est top. On aime bien les couleurs. Bon, moi j'avoue que je leur soumets l'idée tous les ans de me sortir des voiles roses, complètement roses et brillantes. J'aimerais bien. Mais c'est cool. En tout cas, tout le monde a bien aimé le style des voiles. Donc j'ai pris une seule Superstar, toutes les autres c'est des super-héros, donc je vais vous la montrer rapidement. Donc voilà, celle-là c'est la 4 mètres super-héros. Là il n'y a pas de petite étoile, hein, malheureusement. Si vous voulez une petite étoile, il faudra prendre l'autre. Là c'est même fabrication, là elle est hyper solide. Là j'ai l'impression qu'elle est encore plus... Elle est plus renforcée parce que là il y a un troisième fil, ce que je vous disais tout à l'heure sur la Superstar, pardon. Elle est triplée, donc normalement ça bouge pas du tout. Et de toute façon on le ressent sur l'appui, c'est quand même un peu différent. Là la voile avec la latte du bas est méga rigide. Ceux qui aiment bien aussi, c'est cool, c'est que là le panneau central il est quand même bien éclairé. Ça veut dire qu'il y a
c'est clair, vous allez pouvoir voir bien à travers, à part ceux qui vont s'éclater à mettre 50 000 stickers, mais les mêmes couleurs que l'autre. Donc voilà, toujours les couleurs qui vont avec les boards. Voilà, comme ça tout match, c'est cool. Il n'y a plus qu'à aller les mettre à l'eau, mettre les bouts de harnais aussi, c'est pas mal. Et puis voilà, en tout cas je vous ai juste montré les voiles neuves que je viens de recevoir. On va faire des sessions. Comme ça, on vous montrera les images, on vous donnera notre avis. Sur le ressenti, etc. Puis de toute façon, je pense qu'après, on présentera sûrement les planches pour que vous ayez un aperçu de tout ça. Ouais, c'est cool de présenter la planche avec la voile, parce qu'une navigation, c'est pas qu'une voile ou qu'une planche. Il y a aussi le combo qui fait que ça match. Et puis les voiles, souvent, elles sont testées et faites sur les grippes, parce qu'elles sont faites par les riders à Maui. Un petit coucou à Adam qui travaille sur les voiles, Marc Paré aussi qui design les voiles, voilà, avec toute l'équipe. Le petit détail là que tu as remarqué tout à l'heure enfin en tout cas moi ça me paraît hyper cool, il y a une petite un boule. bitonio, une petite boule. Moi je dis un bitonio mais elle est pas d'accord, mais il y a une on petite rondelle. Un petit zoom. Ouais, on fera un zoom dessus, il y a une petite rondelle au milieu en fait sur le taquet, vous avez 3 trucs et là il y en a celui du milieu, ce qui permet en fait que le boot il se chevauche pas, ah, et oui, ça je trouve ça vraiment cool. En fait c'est quand on tire fort en bas, on dit à la mure. Les mots c'est terrible. C'est surtout que les rallonges du Hotone en fait vous avez à chaque fois, elles sont faites pour être jamais défaites, donc vous passez juste votre boucle, donc en fait ça match direct, donc ça c'est vraiment, parce on gagne encore avant, du temps. Avant on avait des problèmes, c'est que les bouts ils se chevauchaient, et le fait d'avoir ce petit truc en plastique qui est un peu plus gros, ça peut ne plus sauter, du coup ça, en tout cas il n'y a pas ça sur la Superstar, mais je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils me l'ont mis qu'à moi, dans ce cas là vous serez déçus, mais bon voilà. On va vous faire un petit zoom. On vous montrera toute la suite du Quiver, les planches, tout ce qui arrive. J'espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous bientôt pour plein d'autres vidéos, notamment sur du matos et des sessions. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. J'ai besoin de votre soutien. D'activer la cloche pour rater aucune de mes vidéos qui vont sortir. Les likes, les pouces bleus. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.